québecquois.ca. Je ne sais pas toi, mais moi, je bois local et je bois local tous les mercredis en direct sur Facebook. J'espère que tu es là en direct ce soir pour profiter de l'expérience. Puis tu as peut-être même la bière avec toi qu'on va déguster ce soir. Si tu as suivi les messages, tu es passé à la boutique Je bois local et tu es prêt à faire la dégustation en direct avec moi et mon invité ce soir. Ça, c'est le top. Sinon, vous pouvez aussi avoir peut-être capté cette vidéo-là en différé sur notre chaîne YouTube, qu'on vous invite d'ailleurs à vous abonner. Alors, si ça se passe en direct maintenant, le 31 mars, vous avez peut-être, comme moi, regardé une conférence de presse à 17h qui était très peu encourageante. Évidemment, je n'embarquerai pas dans un éditorial ici sur les mesures sanitaires au Québec, mais je veux quand même faire une petite parenthèse pour les gens de l'industrie qui sont de la restauration et plus particulièrement nos microbrasseries qui sont dans le domaine de la restauration qui se sont fait dans quelques régions fermées à nouveau. Alors évidemment, ce n'est pas la joie. Alors on pense à vous et savez que tout le monde est derrière nos microbrasseries et on ira vous voir dès que ce sera possible de le faire. Évidemment, vous le savez et on le sent. Les Québécois sont derrière la boisson locale qui est la bière de microbrasserie. Alors voilà, fin de la parenthèse et je vous souhaite la bienvenue dans cette dégustation avec Phil de Je bois local. Et ce soir, c'est un duo de Phil, mesdames, messieurs. Et vous n'êtes pas prêts pour le prochain Phil que vous allez voir dans cette entrevue avec moi, dans cette dégustation, parce que c'est une icône de la dégustation de la bière. Juste avant d'introduire mon invité, je vous présente la bière qu'on va goûter ce soir ensemble. Et c'est une Icebox. D'ailleurs, ma lumière est un peu forte. On voit mal. C'est un peu trop éclairé, cette histoire-là. Donc, Icebox, la Félix 2021 de Bill Boquet. Alors, microbrasserie de Saint-Hyacinthe qu'on connaît bien au Québec parce qu'elle est là depuis plusieurs années. Donc, bière de glace ici avec un sympathique 11,9 % d'alcool. Alors, c'est le moment d'introduire avec moi Phil Magnan dans ce vidéo. Salut, Phil. Salut! Donc, tu prends le temps ce soir de te joindre et de parler de cette bière, de cette microbrasserie que tu connais bien. Juste avant, j'aimerais ça qu'on parle de toi. Écoute, j'ai dit que tu étais tout un personnage pour les gens qui t'ont rencontré le savent. Tu es omniprésent aussi dans les médias, dans la capitale nationale pour parler de bière. Donc, parle-nous un peu de toi, ton cheminement dans ce merveilleux domaine. En fait, c'est en 2000 que je me découvre une passion pour la bière de microbrasserie alors que j'intègre l'équipe de vente chez McCaslin pour la région de Québec. J'ai travaillé quand même 4 ans à développer un peu la vente de bière au Québec, tant au niveau Saint-Ambroise, Griffon, les bières emblématiques, mais on avait aussi un beau portefeuille dans les bières belges importées, microbrasserie Riva, entre autres. C'est vraiment avec cet emploi-là que je me suis découvert une passion pour la microbrasserie québécoise. J'ai toujours, depuis 20 ans, gravité un peu dans l'univers. J'ai joint à un certain moment donné l'équipe des ventes chez Molson Coors, où ce que j'ai appris un autre aspect de la bière, donc à plus grande échelle. Mm-hmm. Puis c'est en 2013 surtout qu'on apprend à me connaître dans la région, alors que j'intègre la gang de l'accommodation Chaloux et où ce que je deviens un peu en charge du département microbrasserie et à faire rayonner cette entreprise. C'est là que je deviens aussi chroniqueur bière par la force des choses. Puis je me suis forgé à travers tout ça. Fait que ça fait maintenant 2 ans maintenant que je suis représentant des ventes pour la microbrasserie Bill Boquet, que j'avais découvert en 2005 avec des bières emblématiques, dont la fameuse Scotch Ale, leur Flower McCracken, qui est exceptionnelle. Et j'ai découvert sur le tard un peu la Félix qu'on va goûter ce soir, qui est un autre de mes bières de prédilection. Écoute, tu peux pas l'avoir goûté plus sur le tard que moi parce que je vais la découvrir ce soir, même si c'est déjà un classique dans l'environnement brassicole au Québec. Donc, Phil, que tu portes beaucoup de chapeaux, mais tous ces chapeaux fit sur la tête de l'amour pour la bière. Donc, aujourd'hui, c'est au nom de Bill Boquet qu'on va te parler parce que on va parler de cette bière, mais aussi de la microbrasserie Bill Boquet, une brasserie qui existe depuis longtemps déjà au Québec et qui, comme les brasseries qui existent depuis longtemps, a mis de l'effort
dans les dernières années pour renouveler un peu l'image, renouveler les recettes et se repositionner comme étant un des incontournables. Petit historique peut-être un peu de Bill Boquet? Oui, écoute, le Bill Boquet a été fondé en février 1990 sur la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe, donc dans le vieux Saint-Hyacinthe, l'équivalent de notre Grande Allée, nous, à Québec. C'était dans une ancienne maison de jeux de société, un club social où ce que les gens se réunissaient pour jouer aux jeux de société. Et on doit s'en douter, il devait traîner quelques Bill Boquet dans cette maison de jeu-là, d'où le nom, le Bill Boquet est venu au monde. Le Bill Boquet, en fait, a été aussi une pépinière pour énormément de microbrasseurs au Québec. Je pense entre autres à André chez Belondaine et Bedonron qui a commencé par le Bill Boquet. Une panoplie. Je te dirais là, possiblement le tiers des brasseurs de la région de Montréal ont un jour ou l'autre brassé ou passé par le Bill Boquet pour apprendre leur métier. C'est une institution dans la région de Saint-Hyacinthe. C'est la brasserie qui détient le permis de brassage BR 006, donc sixième plus ancienne microbrasserie au Québec. Et c'est encore, étrangement, une brasserie méconnue. Donc, je te dirais, les dernières années, le Bill Boquet a été des années longtemps à flirter avec leurs classiques, des bières essentiellement maltées, je pense entre autres la Corriveau, je pense entre autres à la Friolante, des belles bières maltées. Puis dernièrement, depuis peut-être 3 ou 4 ans, ils commencent à s'amuser. Ils ont élargi avec les IPA tranquillement pas vite. Ils ont sorti entre autres une Sour IPA, l'indice UV, qui est excellente. Ils ont vraiment une belle gamme, un bel éventail. Puis, ceci étant dit, ils n'ont pas fini de s'éclater. Ils restent à la tendance, ils vont surtout regarder les tendances vers quoi l'avenir s'en va. Puis, je te dirais que si je peux te permettre peut-être un scoop ou deux, on parlait tantôt de IPA, ben, ils vont embarquer dans la gamme possiblement NAPA DDH. Ils ont parlé possiblement aussi de sortir une Zipa, des trucs comme ça. Fait que une couple de produits en vogue qui s'en viennent, de quoi d'intéressant au Bill Boquet. Il y a en tout cas une constance dans les bières de Bill Boquet qui est vraiment, vraiment intéressante au fil des années. Puis comme tu l'as dit, moi, il y a une association naturelle avec les bières maltées qui est vraiment historiquement, et tu parlais de la McCracken Flower qui est un des grands classiques au Québec, qui est une bière emblématique et qui a maintenant, en tout cas, on en parlera peut-être plus tard, mais qui a une nouvelle version barriquée. Il y a comme des beaux dérivés à faire avec ça. Phil, on va se recentrer sur la bière de ce soir et on va parler de cette Félix 2021 qui est une Eisbock. Alors, pour commencer notre dégustation, on va parler du style Eisbock. Donc, évidemment, c'est la lignée des Bock. Ce sont des bières allemandes, ce sont des lagers. Parle-nous de ton côté de ce que c'est pour Bill Boquet, une Eisbock, et qu'est-ce qu'on a dans la bouteille ce soir de cette Félix? Oui, en fait, Eisbock, c'est une bière de glace. Puis, comme tu l'as dit, nous, au Bill Boquet, ce qu'on a fait, c'est à la base une double bock, donc une double allemande, vraiment des belles teintes. On va sentir du caramel, vraiment du malt caramel. On parle ici de malt viennois, du Munich aussi. Donc, des malts qui vont vraiment être axés sucrés, comme je dis, sur le caramel. Puis, on va aller chercher aussi un côté sur les figues, donc pruneau, date, de quoi de hyper intéressant. Ça rappelle un peu un Porto, si on veut, là. Puis, en fait, nous, c'est notre interprétation, donc ça va être une bière de glace. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un double bock à la base, traditionnel. Puis, quand il va faire autour de moins 5 à 0 degrés, une couple de jours en ligne, là, ça prend un bon entre 7 et 10 jours. On va sortir des fermenteurs à l'extérieur pour faire geler en partie le brassin. En fait, il va y avoir une espèce de déclinaison qui va se former. L'eau va monter en surface, puis elle va venir geler en hauteur de cuve. Après ça, on va rentrer notre cuve à l'intérieur, puis on va se dépêcher à retirer, dans le fond, ce qui va rester de la bière, dans le fond, pour éliminer de l'eau dans la bière. Donc, ça va changer la texture,
Ça va changer les arômes aussi. On va condenser les sucres et les saveurs, puis on va aller chercher une texture qui va être plus comme un sirop aussi en bouche. Ça va être beaucoup plus rond en gorge, de quoi de nettement très intéressant. Puis en même temps, ça va concentrer l'alcool, qui est pas nécessairement un défaut pour moi. Donc ici, on va avoir un double buck qui va tirer son taux d'alcool à 11,9. Tu parlais de toute cette technique qui a un mot bien précis de cryoconcentration. Alors, c'est un peu la même procédé que pour le site de glace. Donc, si vous entendez ça, cryoconcentration, ben Phil vient de bien vous l'expliquer. On fait geler la glace, on fait geler la bière pour en retirer de l'eau. Et d'ailleurs, dans les photos qu'on voit actuellement, je pense qu'on en avait une justement où on voyait cette cuve de plastique, en fait, là, qui va permettre de qu'on a à l'extérieur, exactement. Pour faire geler. La Double Buck à la base, elle prend à peu près 45 jours à fermenter. Une fois qu'elle est prête, c'est là qu'on va la mettre à l'extérieur pour un autre 10 jours pour être capable de retirer de l'eau. Donc, dans notre dégustation, chose importante qu'on va faire au début, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va boire, à quoi on va s'attendre. Donc, ici, on le sait, ça va être une bière très foncée. Phil l'a dit, ça va être liquoreux. Et autre chose aussi à bien préparer, dégustation, on prépare le verre, mesdames, messieurs, parce que Phil, tu vas me le confirmer, mais boire à la bouteille cette bière-là, ce serait un crime. Bah, écoute, il n'y a personne qui va nous arrêter, là. Je te dirais, toi, dans ton cas, tu as possiblement le meilleur verre. De mon côté, moi, je vais prendre la bonne vieille pinte anglaise, qui est un de mes verres fétiches. Exact. Puis après ça, juste avant de boire ça, il faut avoir pensé aussi à la température de service. Évidemment, dans ces taux d'alcool élevés-là, c'est hyper important de tempérer la bière avant, sinon vous passez à côté vraiment du côté intéressant de cette bière-là. Donc, vous écrivez sur la bouteille de 10 à 12 degrés. Dans mon cas, je me suis gâté, là, un bon 45 minutes à 1 heure avant la sortie du frigo pour vraiment goûter. Puis, tu me le confirmes, là, si tu es d'accord avec moi, mais c'est le genre de produit qu'on peut boire température pièce, puis c'est quand même intéressant. Là. On va avoir une belle expérience, beaucoup plus que trop froide, en fait. Moi personnellement, je te dirais 15 degrés serait possiblement la température idéale dans mon cas là, pour boire ce produit-là. Fait qu'on voit, tu sais, on est vraiment sur des accents de bière brune, un brun quand même assez foncé. Tu vas voir aussi, tu vas avoir des notes un peu rubis à travers. Puis c'est vraiment, là, Gabelle Mousse aussi. C'est vraiment un beau produit, tant qu'à moi. Là, c'est dans les bières d'exception que je connais au Québec. Puis la technique pour faire des bières de glace, c'est très peu exploité aussi dans l'industrie. Présentement, en bouteille, sur les tablettes, on en trouve peut-être 2, 3 maximum. Oui, bien, tu le disais, de partant, c'est très long à faire. Puis j'ai déjà travaillé en microbrasserie, on tentait l'expérience et c'est difficile à contrôler aussi. Tu parlais il faut qu'il fasse en temps et tant de degrés, tant de temps à l'extérieur. Il y a quand même de grandes variables ici là, qu'on ne contrôle pas du tout. Donc, l'expérience va nous dire qu'en faisant ce procédé-là, on arrive à des bons résultats, mais ça se peut qu'au début, il y ait des ratés parce qu'on ne contrôle pas parfaitement le procédé. Tu parlais de couleur, puis j'aime bien quand tu parles de couleur rubis. Hein. Des fois, on a l'impression que les bières sont noires, mais en dégustation, gênez-vous pas pour les placer devant la lumière pour aller voir justement au-delà du noir. Parce que des fois, il y a des bières qui sont totalement noires, mais celle-là ici, là, vous le voyez peut-être pas à la caméra, là, mais il y a, comme tu disais, une petite couleur rougeâtre, là, puis c'est très, très beau. Donc, maintenant qu'on a vu cette belle couleur, qu'on sait un peu à quoi s'attendre, on va se mettre le nez dans le verre. On parlait de verre tantôt, peu importe ce que vous décidez de faire, idéalement, que le verre concentre les arômes, c'est pas mal le best. Donc, on va sentir parce que même si on a hâte de boire, c'est important. Au nez, on sent déjà le sucre. Hein? Il y a vraiment déjà un côté sur le caramel qui sort au nez. Là. Exactement. Puis évidemment, pas de caramel là-dedans. Là. On va vraiment profiter ici des arômes du grain. Fait que c'est vraiment là, les céréales, l'assemblage de ces céréales-là qu'on a au nez. Oui, puis on va vraiment le maximiser, comme je dis, de par le fait qu'on a retiré de l'eau. C'est vraiment les saveurs qui sont concentrées, c'est vraiment condensé. Je te dirais, en bouche, tu vois, la texture, c'est trippant, là. On est loin, on est très, très loin, exemple, d'une Pilsner, là. C'est pas gazeux du tout. Non, c'est ça. Très riche. On parle pas beaucoup de taux de gaz non plus dans mes dégustations, pardon, mais ça fait partie du style aussi. Une bière un petit peu moins pétillante dans ce cas-ci. Est-ce que c'est refermenté en bouteille, ça?
Les Double Bock sont déjà des bières qui sont un peu plus lourdes, si on veut, là, un peu plus rondes, plus chaleureuses. Je te dirais, là, absence totale, là, quasi totale de côté gazeux, là, si tu veux. Là. Il en reste quand même un peu, là, définitivement, mais ça va être plus un peu sirupeux. Là. Écoute, j'en ai profité pour passer à la prochaine étape et goûter à ça. OK, on va tout de suite faire une différence, justement, avec les stouts où on va aller vers le café, là. On est complètement ailleurs. Là, la torréfaction, elle est plus là du tout. J'ai aimé tantôt quand tu as parlé de petits fruits et de figues. C'est un peu ça que j'ai. Là. Oui, au nez, on a du caramel, mais en bouche, on a beaucoup plus de fruité. Là. Prune, fruits confits un peu. Puis à la toute fin, tu vas voir, tu as un caramel qui sort et qui s'étire tranquillement. C'est vraiment très intéressant comme produit. Moi, j'adore. J'adore. Puis dangereux parce que le 11,9, tu le sens 0, 0, 0. Au goût, là, tu sens pas l'alcool fort, 0. Pas tout. Ouais. Exactement. Donc, moi, j'ai vraiment les petits fruits, comme tu disais. On sent quand même la chaleur de l'alcool parce que c'est une bière qui est quand même assez corpulente avec son taux d'alcool. La texture en bouche, tu l'as dit un petit peu plus tôt, c'est vraiment très liquoreux ici. Puis souvent, quand on va parler d'où placer cette bière-là, si on dans un repas, vous voyez ça vraiment comme un porto. Là, tu sais, c'est vraiment comme une liqueur. Là. Digestif. C'est même pas pour accompagner un dessert. C'est vraiment à la toute fin, là, digestif. À limite, s'il y a des amateurs de cigares, ça peut très bien le faire. Puis, le caramel, comme tu me dis, qui était là, donc la céréale, super bien faite. Puis oui, là, on a une bière sucrée ici parce que c'est le fun de parler de la finale. Qu'est-ce qui nous reste après? Mais quand même, moi, j'ai déjà vu des trucs plus sucrés, là. Ah, ben oui, on est loin d'un stout dessert, d'un stout pâtissier. On est très, très loin de ça. Oui, il y a quand même un bel équilibre. J'imagine que c'est la recette de base, le houblonnage qui vient un peu balancer ce sucre résiduel-là. Là. Oui, définitivement. Mais écoute, le brasseur me disait qu'il ne met pas beaucoup de houblon là, à base. Là. Puis c'est pas, on n'est pas dans un houblon résineux du tout. C'est vraiment le grain de céréales qui va être mis à l'avant-plan. Ouais. Mais c'est sûr qu'on est dans des bières un peu plus sucrées, là, on en convient, là. Mais que je trouve qu'il y a un équilibre intéressant, pareil. Et on a une bière ici très, très liquoreuse, là, vraiment enveloppante. Et c'est ce qui reste en bouche. On dirait que toute la paroi à l'intérieur est vraiment imprégnée. Ça prend toute la place au complet. Là. C'est, à la limite, on calfeutre la bouche au complet. Là, ça vient tout enrobé. Et tu vois, je regarde mon verre là, vu de haut, là, puis on voit que c'est vraiment pas une bière noire là, ici. Là. C'est vraiment quelque chose de... un brun foncé rubis, comme on le disait là, un petit peu plus tôt. Donc, on parle de Icebox ici, la Félix 2021 de brasserie Bill Boquet. C'est un produit qui est sorti, tu m'arrêtes là, mais il y a peut-être un mois à peu près. Sur les tablettes à Québec, oui. C'est environ ça. Là. Ça fait à peu près un mois qu'elle se trouve sur les tablettes de vos détaillants. Là, évidemment, c'est fait en quantité limitée et ça revient une fois par année? Généralement, oui. L'année passée, elle n'a pas sorti. Ils ne l'ont pas fait, ou du moins, elle était manquée, donc ils ne l'ont pas sorti. Donc, encore là, un beau gage de respect envers la clientèle. Bill Boquet ne se permettra pas de mettre un brassin manqué sur les tablettes. Ça, j'adore cet esprit-là. Puis, l'an passé, malheureusement, la Félix n'a pas vu le jour. Mais je peux déjà te donner un secret, Phil. Ben oui. Go! Cet automne, en fait, cette année, la Félix que vous voyez sur les tablettes, sautez là-dessus parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Et puis, le brassin a été divisé en deux. L'autre moitié du brassin, présentement, est dans des fûts de Bourbon. Ah, j'allais le dire. Fait que vous avez fait une version affinée en barrique. T'as tout compris, qui devrait voir le jour, normalement, si tout se passe bien, vers l'automne ou dans ces eaux-là. Les cochons. C'est les cochons, hein? OK, ben écoute, on est vraiment... moi, je suis vraiment... j'adore ce genre de bière-là en partant. Là, je me cache pas que j'aime quand même beaucoup les bières maltées. On les prend avec... on les espace, on les prend peut-être moins souvent ou en moins grande quantité, mais j'adore les bières maltées. On a ici vraiment, pour ceux qui aiment le grain,
un petit côté caramel là. Vous avez un exemple hallucinant là, de bière là. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est limité. Donc, si vous voulez goûter, il y en a encore dans les dépanneurs spécialisés, mais il n'y en aura pas pour longtemps et ça va revenir l'an prochain pour la version régulière et peut-être la version barriquée un peu plus tôt ou à l'automne, comme tu le disais. Phil, pour terminer cette vidéo, tu nous as lancé quelques scoops, là, mais je ne sais pas si tu as une belle pensée vers l'avenir pour Bill Boquet et pour ce qui s'en vient un petit peu pour cette brasserie. Ben, écoute, le côté recherche et développement, on est toujours en train de se remettre en question, en train de réévaluer nos classiques aussi. Je te dirais historiquement, dans les dernières années, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait des produits qui étaient peut-être moins en vogue ou qui avaient perdu de la vélocité dans le marché pour les remplacer par des styles un peu plus à l'ordre du jour. Donc, on continue dans cette optique-là. On veut continuer à croître. Je te dirais, on a des partenariats aussi au Bill Boquet. Donc, on développe encore. Puis, honnêtement, je pense que les gens sont pas au bout de leur surprise avec le Bill Boquet. Ça, c'est clair, net et précis. Puis, de mon côté, ben, c'est de continuer à être un porte-étendard pour cette brasserie-là et faire rayonner une brasserie que trop peu de gens connaissent. Facile à trouver avec le fameux logo, comme on en parlait tantôt, mais évidemment, comme la plupart des brasseries aussi, les bières de soif régulières sont maintenant en canette et le format bouteille est réservé pour les bières de dégustation un peu plus fortes, les bières barriquées également. Phil, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir, Phil. C'est toujours agréable. Écoute, on s'est vu pré-pandémie et on a eu la chance de partager une pinte à côté au bar ensemble. Alors, on se croise les doigts et on espère que cette époque revienne et qu'on puisse répéter l'expérience en parlant de tout et de rien, mais surtout de bière. Ben, si jamais tu veux passer par le Bill Boquet, fais-moi signe. Je me ferai un devoir de te montrer les installations parce que tantôt, je parlais que le pub était sur la rue des Cascades, mais on a aussi maintenant une usine dans le parc industriel à Saint-Hyacinthe qui nous permet d'augmenter nos volumes de production. C'est souvent le cas, puis c'est parfait comme ça. Les deux ont un objectif tellement différent que c'est complémentaire et vraiment efficace. Merci beaucoup, Phil. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Évidemment, ça aurait été le fun de l'avoir avec nous. Un gars haut en couleur et qui connaît ses affaires, Phil Magnan, de Bill Boquet et qu'on peut entendre assez souvent dans la région de Québec. Alors, c'est ce qui fait le tour de cette dégustation pour moi ce soir en direct et sur YouTube. Si vous nous captez en rediffusion, ce vidéo qui va survivre pendant des années, je l'imagine. Alors, si vous passez par YouTube, allez vous abonner à notre chaîne dans le coin, là, ici, en bas, là, dans ce coin-là. Vous pouvez vous abonner et avoir toutes les dégustations au fur et à mesure que je vais en sortir d'autres, les spéciaux vidéos qu'on fait et être informé. Jeboislocal.ca pour les gens de Québec. Notre boutique en ligne offre un rabais jusqu'à dimanche sur ce fabuleux produit. Allez sur la page Facebook de la boutique pour avoir le code promo et aller profiter de ça et la découvrir. Il reste moins d'une caisse de 12, nous, en boutique ici, comme on le disait, un produit qui passe et qui s'en va et qui reviendra peut-être. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée si vous êtes avec nous. Continuez d'encourager nos brasseries locales et la bière de microbrasserie. Et quand tout sera venu dans l'ordre, ils seront encore là, elles seront encore là pour nous servir et nous faire triper avec ces beaux produits brassicoles québécois. Bonne soirée. Jeboislocal.ca